Jusqu'où les forces ukrainiennes iront et selon quels objectifs? Au 6e jour de l'opération surprise de Kiev, lancée sur le territoire russe, le brouillard de guerre perdure. L'état-major ukrainien se refuse toujours à communiquer sur les buts de son offensive. Les seules images qui filtrent sont issues du ministère de la Défense russe et de quelques soldats ukrainiens célébrant la prise de nouveaux villages, non sans humour. Les amis, je suis entré dans ce supermarché russe et je peux vous le dire, le choix est médiocre. Nos supermarchés sont bien meilleurs. Moscou assure que l'attaque est sous contrôle. Pourtant, l'armée ukrainienne continue d'avancer. En l'espace de quelques jours, Kiev aurait capturé plus de 300 km² de territoire russe. De l'autre côté de la frontière, en Ukraine, les combats intenses engendrent aussi des évacuations. Mais pour une fois, les habitants accueillent la nouvelle avec optimisme. Je suis joyeux, parce qu'il faut qu'ils sachent, les Russes, ce que c'est. Ils ne comprennent pas ce qu'est la guerre. Qu'ils y goûtent maintenant. Depuis quelques jours, l'appréhension a changé de camp. Le Kremlin s'inquiète de nouvelles offensives dans d'autres zones limitrophes. Dans la région de Belgorod, le gouverneur se filme en train de faire du porte-à-porte. Des centaines d'habitants de villages frontaliers ont reçu l'ordre d'évacuer. Les autorités assurent qu'une opération ukrainienne pourrait être imminente. Et cette fois-ci, pas question d'être pris par surprise. Est-ce qu'il en reste beaucoup? Il n'en reste plus beaucoup. Quelques-uns là-bas dans les maisons. Il reste des papis et des mamies. On les évacue. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé hier soir. Il a de nouveau justifié cette incursion en territoire russe, revendiquant le droit à l'Ukraine à se défendre par tous les moyens face à Moscou.